Salut tout le monde, je suis Pierrot, une nouvelle fois je vous souhaite la bienvenue dans mon antre. J'en profite pour faire un petit coucou à mes amis Cyril et Faustine. Et pour toi, mon pote Vincent, de tout cœur, reçois ma sympathie et ma bonne humeur. Dans cette émission, on va retourner à une époque que mon collègue Anthony aime bien, les années 80, plus précisément l'année 84. Alors que la chanson Like a Virgin de Madonna caracole en tête du hit parade et que les téléspectateurs français découvrent avec bonheur les séries Santa Barbara et Madame est servie, un film a changé à tout jamais le visage de la science-fiction, et cela grâce à deux hommes. Derrière la caméra, un réalisateur à l'époque quasi inconnu, un certain James Cameron. Devant la caméra, un mec aussi costaud, mon pote Kevin, un ancien culturiste nommé Arnold Schwarzenegger, qui s'est fait remarquer 2 ans plus tôt dans le très spectaculaire film d'heroic fantasy Conan le Barbare. Ces deux hommes vont devenir de véritables stars du 7e art grâce à un seul film. Los Angeles, 1984. Durant cette chaude nuit d'été, des éclairs bleus balayent le ciel. Ils annoncent l'arrivée sur Terre du Terminator. Encore aujourd'hui, le premier Terminator est culte. L'acteur principal, Arnold Schwarzenegger, est impressionnant. C'est une véritable machine à tuer inarrêtable. Le scénario est assez brillant, il paraît un peu compliqué. En fait, une machine venue du futur débarque sur Terre dans les années 80 pour tuer Sarah Connor, la future mère du leader de la résistance qui dans le futur mènera la machine à leur perte. Assez brillant quand même l'histoire. Sa suite directe, Terminator 2, le jugement dernier, sorti en 91, est une véritable pépite visuelle. Le véritable essor des images de synthèse. C'est bien simple, on n'avait jamais vu ça sur un écran de cinéma avant. Il y a eu le avant et après Terminator 2, notamment pour les scènes de transformation du méchant en métal liquide. Ça restera une pépite de la science-fiction. Les films qui ont suivi, à savoir Terminator 3, soulèvement des machines, est sympathique, mais il manque quelque chose pour que ce soit vraiment passionnant. Ensuite viendront Terminator Renaissance, qui était censé relancer la franchise sur une nouvelle trilogie en changeant vraiment considérablement l'histoire. Le public n'a pas été au rendez-vous. Puis, on a eu droit à Terminator Genesis, qui était sympathique, mais sans plus. Et le dernier en date, c'est Terminator Dark Fate, qui était peut-être un peu trop brouillon. Succès oblige, la saga Terminator a eu droit à une série télé, 2 saisons au total, mais la série cumule les mêmes défauts que les suites, on ne retrouve pas le cœur et l'âme des 2 premiers films. Pour moi, mon Terminator préféré restera le premier, pour une bonne et simple raison, c'est le seul où Schwarzenegger joue le rôle du méchant, et à ce titre, il est impressionnant, voire même carrément flippant. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à m'envoyer vos commentaires, à me dire par exemple quel est votre Terminator préféré. Et comme dirait Arnold Schwarzenegger, je reviendrai, à bientôt pour un nouveau numéro de l'antre de Pierrot. Hasta la vista. Baby!